Dans ce nouvel épisode de 3 minutes pour comprendre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai déposé une proposition de loi relative à la transparence financière dans la filière nucléaire civile. Donc grâce au travail que je mène depuis plusieurs années, j'ai pu dresser un certain nombre de constats sur la filière du nucléaire civil. L'autorité de sûreté nucléaire nous présente tous les ans son rapport annuel et tous les ans, elle nous alerte sur le manque de personnel qualifié en France pour réaliser tous les travaux à venir. En 2019, nous avons appris par communiqué de presse du commissariat à l'énergie atomique que le projet ASTRIC était un projet de recherche qui permettait de trouver des débouchés aux matières radioactives usagées était abandonné. Sur le sujet de la gestion des déchets nucléaires, les évaluations financières divergent profondément entre les évaluations qui avaient été faites à l'époque où Ségolène Royal était ministre, où on avait chiffré le projet d'enfouissement des déchets nucléaires les plus radioactifs en zone géologique profonde à 25 milliards d'euros, et d'autres évaluations qui ont donné des chiffres beaucoup plus conséquents, allant parfois jusqu'à 3 fois ce chiffre-là. Le rôle du Parlement, c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Or, sur le sujet des déchets, par exemple, le Parlement a été empêché de remplir ses fonctions, puisque le gouvernement a l'obligation de présenter ce plan de gestion des matières radioactives tous les 3 ans. Le gouvernement n'a pas respecté ce délai, il a violé la loi, il a décidé du coup de reporter le délai, et cela étant, on se retrouve avec quasiment tout un quinquennat sans avoir le plan de gestion des matières radioactives que doit présenter le gouvernement au Parlement. Or, la représentation nationale, elle doit être en mesure de se prononcer sur les choix qui vont engager l'avenir de tout un pays sur des dizaines d'années à venir. Pourquoi est-ce qu'il est important qu'on ait le chiffrage de ces différentes options technologiques ? Parce que le financement, les modes de financement et les modèles économiques qui vont avec les choix qu'on nous propose conditionnent la faisabilité même de ces options-là. Or, aujourd'hui, il est important pour nous de savoir combien va coûter la prolongation des réacteurs, combien va coûter la gestion des déchets, combien va coûter la création de nouveaux réacteurs type SMR ou EPR, et dans quel modèle économique ils vont s'insérer sur la production d'énergie électrique à venir. Derrière ces options de financement, on a des impératifs en termes de finances publiques et aussi on a des impératifs en termes de modèle économique. Ça veut dire que derrière chaque solution de financement, il faut qu'on connaisse le coût pour le contribuable et le coût pour le consommateur. Là, le débat n'est pas d'être pour ou contre l'énergie nucléaire. Le débat est de se mettre en position, d'avoir tous les éléments qui nous permettront d'avoir un débat démocratique pour pouvoir engager notre pays dans les choix à venir. L'objectif de la transparence, c'est aussi sortir de débats dans lesquels s'affrontent des opinions pour aller dans un débat dans lequel s'affrontent des hypothèses chiffrées en termes de coûts économiques, sociaux et écologiques. C'est pourquoi je dépose aujourd'hui cette proposition de loi sur la transparence financière de la filière nucléaire.